Les commandes publiques, véritable aubaine des opportunités, comment faire pour un encadrement spécialisé dans l'espace UMOA au bénéfice des entreprises du Sénégal? Adam Alam, directeur, chef exécutif de la CNES, en parle dans cette édition. Attention, des esquisses d'une journée sans presse se font sentir. La coordination des associations de presse du Sénégal en rassemblement ce matin met en garde l'État pour une libération provisoire du journaliste Pape Alé Niang. Quel dénouement sur le plan juridique aura la confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko? Cette procédure à la portée du juge d'instruction, un cours de droit dans ce journal avec Aliou Dia, juriste de formation. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bonsoir, je vous l'annonçais dans les titres, la condition est claire, si Pape Alé Niang n'est pas libéré provisoirement, le boycott des rencontres gouvernementales s'ensuivront, une proportionnalité des mesures sera de rigueur, ces menaces étaient sans état d'âme, proférées par la coordination des associations de presse du Sénégal. Le rassemblement organisé ce matin à la Maison de la Presse est dédié à la libération du journaliste d'investigation incarcéré depuis le 6 novembre à la prison de Sébikotane. Réduire en silence la presse est le discours dominant des acteurs des médias venus en masse qui n'exclut pas l'option de la journée sans presse au Sénégal. Pape Alé Niang a entamé une grève depuis le vendredi passé, détériorant sa santé qui va de mal en pis, provoquant l'ire et indignation de la CAP et de la Ligue sénégalaise des droits humains. Cette dernière, en soutien constant, a décidé, selon son président Alassane Seck, de mettre à la disposition de Pape Alé Niang de 15 avocats pour sa défense. Le journaliste sera audité ce vendredi 9 décembre 2022. Une autre actualité à la une, des opportunités qui s'offrent peuvent bel et bien être avantageuses pour toute entreprise du Sénégal. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal, en partenariat avec l'autorité de régulation des marchés publics, fédère les efforts pour l'harmonisation des politiques gouvernementales relatives à la commande publique. Hier est organisée l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UMOA. Adam Alam, directeur chef exécutif de la CNES, voici ses propos recueillis par Alioune Badara Ndiaye et Basile Mané. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un déficit d'exploitation des possibilités qu'il y a dans la commande publique. Je ne parle même pas de marché public, mais je parle de la commande publique. La commande publique, dont on parle des concessions, de l'affermage, des marchés publics. Tout cela sont des sujets qui peuvent, à notre avis, être débattus en profondeur pour que chacun puisse saisir les opportunités. Le gouvernement, comme le secteur privé, nous cherchons tous à ce que le pays se développe. Ça, c'est une constante. À partir de là, je pense qu'il est compréhensible que l'on puisse exploiter les outils que nous avons. D'abord pour prendre toutes les opportunités qui se passent dans notre pays et prendre aussi toutes les opportunités qui se passent dans l'espace communautaire. C'est le but du séminaire. Il est temps que l'on comprenne que les différentes crises que nous avons subies, qu'il s'agisse de la Covid, de la crise du Mali qui est un voisin, de la guerre en Ukraine, cela doit nous amener à reconsidérer notre façon de repenser notre économie. Nous restons toujours dans cette actualité. La globalisation des visions de l'espace communautaire sur les enjeux de développement doit impacter le potentiel humain dans le secteur privé, encadrer l'emploi des jeunes, diminuer les risques. Nous écoutons Innocence Ntabngaye, président du Haut Conseil national du dialogue social. Le dialogue social est reconnu aujourd'hui comme véritablement un levier pour le développement économique et social dans nos pays et à l'extérieur de nos pays. Pour exemple, je sors d'une grande réunion de haut niveau qui s'est tenue au niveau du BIT sur le dialogue social avec et pour les jeunes. Cela a un lien parce que les jeunes, c'est l'emploi, les jeunes, c'est le secteur informel, c'est les revenus qu'ils apportent au pays, mais qui ne sont pas organisés. Les jeunes aussi, c'est les risques d'instabilité. Donc, il y a aujourd'hui un enjeu à avoir une vue
globale sur tous les pays de l'Union. Et pour que ces politiques publiques soient une réussite, il faut des hommes et des femmes qui réfléchissent à comment faire pour que la pauvreté qui caractérise la plupart de nos pays puisse reculer. Que ça ne soit pas un vain mot et des politiques, mais que ça soit une réalité sentie par les populations. Et le Haut Conseil est tripartite avec le gouvernement, les travailleurs et le secteur privé. L'actualité sur cette affaire Sonko Adji Sarr, la stratégie du silence, dans une audition telle que constatée hier, que signifie-t-elle précisément dans une affaire quelconque? Le juriste Aliou Dia nous donne un cours sur le plan juridique sur une procédure initiale sous l'autorité du juge d'instruction. Nous l'écoutons dans ce commentaire signé Rokaya Pouy. Dossier Sonko Adji Sarr, une affaire à 1000 facettes. Hier, pour la toute première fois, les protagonistes ont été convoqués à une confrontation par le doyen des juges pour élucider un présumé viol qui avait eu des tournants désastreux dans le pays. Mais ils ont été plus que silencieux lors des interrogatoires et ceci est tout à fait légitime et significatif. Juridiquement parlant, on ne peut pas parler également d'entrave par rapport à cette stratégie adoptée par l'inculpé et la partie civile. Parce que lors d'une confrontation, chacune également des parties a le droit de ne pas répondre aux questions, par exemple du magistrat instructeur. Il en est ici également les questions posées par les conseillers. C'est tout à fait normal. Ils ont le droit également de garder le silence. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Dans cette stratégie de refus non risqué, le juge, maître de l'instruction, doit bien veiller et prendre acte de leur comportement. Oui, par rapport à cette stratégie, les conséquences, là, le juge d'instruction joue son rôle. Il joue son rôle, il pose également des questions, de même que les conseillers peuvent également poser des questions. Là, les parties, à savoir l'inculpé et la partie civile, ont le droit de ne pas répondre également à certaines questions venant des conseillers ou du juge d'instruction. Il n'y a pas de risque, mais le juge d'instruction également va prendre acte tout simplement du silence également observé par les parties. Une implication du juge convoqué en amont et en aval, son intervention sera sollicitée à nouveau si une même posture du silence est maintenue durant la suite de la procédure. Si le silence persiste, c'est au juge d'instruction également de prendre ses responsabilités, parce que le juge d'instruction est appelé à accomplir tout acte utile pour la bonne manifestation de la vérité. Et c'est à partir également, par exemple, des éléments, par exemple, dont il détient, qu'il peut décider une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, tout simplement. Dans cette face-à-face qui a duré plus d'une demi-journée, aucune décision n'a été prise. Reste à savoir si un procès sera tenu ou la déclaration d'un non-lieu sera prononcée du ressort du juge d'instruction en charge du dossier Sonko Adji Sarr. Avant d'achever cette édition, parlons de ce retour des Lions. Leur point de chute était le palais de la République. Après un atterrissage retardé vers 21h, hier, à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, les Lions ont été reçus par le chef de l'État Macky Sall. Comme à la remise du drapeau national à Doha, il réitère tout son soutien et sa confiance aux Lions éliminés en 8e de finale par l'Angleterre. Écoutons le président Macky Sall, ses propos sont recueillis par nos confrères de Dakaractu. J'ai encore un plaisir renouvelé d'accueillir les Lions après leur périple de la Coupe du Monde Qatar 2022, représentant tout le Sénégal. Cela est un fait qui n'est pas insignifiant car nous faisons partie des 32 meilleurs qui ont participé. Nous sommes tous certains que vous avez montré de la bravoure et du courage pour au moins qualifier en 8e de finale après l'épreuve des matchs de poule. C'est une performance de faire partie de ces meilleurs mondiaux. Que rajouter de plus?
Considérons-le comme une victoire parce que non seulement la qualification en Coupe du Monde est un long et pénible processus, mais un pari à gagner au niveau préparation. Pour y arriver, nous savons que c'est un dur travail, pas que de beaux discours, ce qui nous a valu de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes allés 2 fois consécutifs en mondial, donc nous pouvons en être fiers. Et qu'une autre nation africaine, le Maroc, soit qualifié, notre satisfaction est grande. Prions pour qu'elle réussisse le reste de la compétition. C'en est tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente soirée.